Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Kitetse et nous allons expliquer cet interdit que Ammon et Moavi, les descendants de Ammon et les descendants de Moab ne viendront jamais dans le monde, ne pourront jamais être recrutés dans le monde d'Israël, même s'ils se convertissent, ils ne peuvent pas se mélanger avec Am Israël. Converti d'un autre peuple, même si c'est Amalek, quand il se convertit, il peut se confondre avec Am Israël, il peut se confondre avec un juif, etc. Il y a des petites faiblesses dans la halakha qu'il ne peut pas faire, mais globalement, c'est un juif. Mais Ammoni Moavi reste séquestré de Am Israël, jamais il pourra être considéré entièrement comme un juif. La Torah ramène dans la paracha deux raisons. Une première raison, c'est qu'ils nous ont pas bien accueillis avec de l'eau et du pain quand on était de passage devant leur pays. Et la deuxième chose, c'est ils ont loué Bil'am, les services de Bil'am, pour nous insulter. Or, la question qui se pose, Ammon ou Moab n'étaient pas entièrement dans le même paquet, puisque Moab, c'est vrai, Balak, c'est lui qui a appelé les services de Bil'am pour nous insulter, c'est vrai. Et Hachem a transformé tous ces insultes en bracha. Mais Ammon ne l'a pas fait. Mais par contre, le dénominateur commun c'est que les deux n'ont pas voulu nous accueillir quand on était de passage, même si on voulait payer de l'argent, ils voulaient ni donner, ni du pain, ni de l'eau, ne pas nous servir. Voilà la question qui se pose. Il ne s'agit pas ici d'un petit invité. Il s'agit d'un pays entier de millions de personnes. C'est légitime de ne pas les accueillir et on comprend très bien, c'est des millions de personnes. Peut-être qu'ils n'avaient même pas les stocks, et deuxièmement, ils étaient même eux-mêmes menacés que ces peuples vont venir les attaquer eux-mêmes. Donc ils voulaient aucune relation. Pourquoi on peut en vouloir à Ammon ou Moab? Il y a des peuples qui nous ont attaqués, et leurs descendants peuvent se convertir librement. Et ceux-là qui nous ont pas attaqués, seulement ils voulaient pas une relation avec nous, c'est tout. On veut rien avoir avec vous. Eh ben, c'est comme ça, ils peuvent jamais être là avec Am Israël. Or, c'est une question qui a occupé énormément les Mefarshim. Et le chose de Ammon ou Moab. L'explication qui doit nous intéresser est Ammon ou Moab, ils sont issus de Lot. C'est les filles de Lot ils ont amené cette descendance de Lot. Lot, il était avec Abraham, mais il avait de très mauvais comportements, ils se sont séparés. Mais une seule chose, il a appris de Abraham, c'est Achnasat Orhim, accueillir les invités, être prêt à donner de soi à tous. Ça, en principe, quand il y a une bonne midda dans les parents, elle est innée dans les enfants. Quand elle est innée dans les enfants, c'est spontané, ils ne peuvent même pas faire le contraire, ça vient. Quand un papa il est nerveux, le fils est nerveux et c'est automatique, et le fils ne paiera pas sur ça. Si le papa c'est quelqu'un qui aime donner la tzedaka, le fils ne comprend pas, mais il est toujours là en train de donner de la tzedaka. Si c'est quelqu'un de gentil, eh ben le fils il est gentil. Si c'est quelqu'un qui rend des orhim. Si c'est le contraire, quelqu'un qui veut jamais rentrer les orhim, eh ben il va pas les rentrer. Or, Ammon ou Moab, finalement, ils avaient cette midda innée d'accueillir les invités. Ils devaient, et certainement dans tout le pays, il y avait ça. Donc ils devaient spontanément aller et nous accueillir. Comment ça se fait qu'ils nous ont pas accueillis? Dit le Meshach Horma que Ammon ou Moab, ils ont senti qu'ils avaient ce faible. Ils ont senti qu'ils avaient cette faiblesse d'accueillir les invités. Mais ça leur donnait l'impression d'être proche des Juifs. Et eux, ils voulaient couper le cordon ombilical, ne rien avoir à faire avec les Juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont travaillés pour arracher d'eux-mêmes cette midda inculquée, cette midda innée des parents, qui est Achnasat Orhim. Dit à Kadosh Baruch Hu, un goy qui n'a pas les mitzvot de Am Israël, qui ne sait pas ce qu'est Am Israël, s'il veut se convertir et il va se travailler pour se changer, on l'accepte. Mais quelqu'un qui a déjà des mitzvot de Avraham Avinu, qui fait un effort énorme pour les déraciner et ne pas recevoir les invités, et ne pas rendre service, et ne pas faire le chesed, ça veut dire il veut nier Am Israël et toute relation qui pouvait exister, parce qu'on reste toujours des petits cousins. L'autre a voulu même sacrifier ses deux filles
pour accueillir les malachim qui sont venus à Sodome. Et maintenant, ils font le contraire. Ceux-là, ils ne viendront pas à Adoram. Pour nous, l'enseignement est clair. Sachez qu'il y a des mitzvot où on a un faible. C'est des mitzvot qui ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à nos parents qui nous les ont inculqués. Si jamais on les fait, c'est extra. Si on ne les fait pas, on sera puni, puisque il y a eu des choses innées de ton père et de ta mère, et toi, au lieu de les générer à tes enfants, tu as fait tout pour les couper. À nous de conserver le patrimoine des parents pour qu'on puisse aller aux parents et dire B'zchut avotenu hoshi'enu, b'zchut avotenu tichtevenu l'chaim tovim, puisqu'on fait bien le travail, on est en train de continuer ce véhicule de mitzvot et de mitzvot que nos parents nous ont transmis. Shabbat shalom.